Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Bleach Brave Soul et aujourd'hui je vais vous expliquer comment améliorer un personnage. Donc cette vidéo s'adresse principalement aux débutants, donc pour ceux qui débutent le jeu et qui aimeraient savoir comment bien améliorer un personnage. Alors je vais prendre un exemple. Pour commencer, donc je vais vous montrer à partir d'une base, donc un personnage donc Siphon, Guerre Sanglante, personnage 5 étoiles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps va falloir farmer d'autres personnages à lui donner pour permettre de lui améliorer son niveau maximum. Donc voilà, donc en donnant des personnages donc, que vous pouvez trouver en faisant des événements, en faisant quête histoire et tout, vous en trouvez un peu partout. En faisant les événements, vous gagnez des personnages plus des tickets soit gris, soit Brave Souls à utiliser pour donner des personnages. Donc il va falloir la renforcer. Donc en donnant les personnages, vous allez monter jusqu'au niveau, donc chaque orbe donne 5 niveaux. Donc là ça va l'augmenter jusqu'au niveau 80. Ensuite, dès que ceci est fait, il va falloir améliorer son soul tree. Alors sur soul tree, ça va être des cristaux et pas des gemmes. Alors dans un premier temps, vous voyez, donc les cristaux à farmer vont se trouver dans les quêtes, dans les événements. Vous allez tout simplement dans renforcement et vous allez juste chercher les cristaux. Alors il y a cristaux et gemmes. Cristaux c'est pour les personnages 5 étoiles et gemmes c'est pour les personnages 6 étoiles. Donc là il va falloir farmer les 5 pour avoir le bon nombre de cristaux pour pouvoir améliorer le personnage. En plus de ça, dans cette section, vous pouvez gagner des cristaux d'expérience qui vont pouvoir vous permettre d'améliorer le niveau de votre personnage. Si c'est pas le cas, il suffit de faire des quêtes. Par exemple, ici, vous voyez, Icon, vous pouvez gagner beaucoup d'expérience. Même quand c'est pas doublé, vous gagnez beaucoup d'expérience pour renforcer vos personnages très vite. En plus de ça, il y a aussi un événement chaque jour qui permet de donner vraiment énormément d'expérience. Donc c'est gagner de l'expérience. Donc c'est cet événement là, vous l'avez une fois par jour et vous pouvez gagner jusqu'à 80 niveaux faciles pour un personnage niveau 1. Donc ce qui est très rentable pour ceux qui savent pas comment améliorer leur personnage. Donc une fois que ça sera fait, avec les niveaux, vous allez pouvoir, donc vous aurez débloqué l'arbre à 100%. Votre personnage normalement aura son niveau en vert. Ce qui voudra dire qu'il sera complété. Vous devrez alors utiliser ici, pour l'éveiller, vous devrez utiliser 3 Ogyoku. Ces Ogyoku, soit vous les trouvez, vous pouvez en gagner très facilement quand vous allez dans magasin. Vous voyez, il y a des loteries d'amis. Alors les loteries d'amis, vous gagnez des points quand vous faites des quêtes. Par exemple, n'importe quelle quête, vous allez jouer avec un ami pour le boss. Il y a un ami qui va vous rejoindre. Et à chaque fin de quête, vous allez gagner des points d'amis. Ou si certaines personnes, par exemple, jouent avec vous, donc ça veut dire que tous vos amis qui vont jouer au jeu, quand ils vont jouer avec votre personnage, vont vous rapporter des points. Donc vous pouvez les gagner comme ça. Ça monte assez vite. Franchement, ça monte assez vite. Il suffit d'avoir une bonne box d'amis qui jouent régulièrement et ça monte assez vite. Et en faisant des loteries, vous allez voir, vous allez pouvoir en gagner. Donc là par exemple j'avais gagné 1. Donc si je peux vous montrer, hein, parce qu'on peut en gagner, soit des fois on n'en gagne pas, mais généralement on en gagne beaucoup. Donc là par exemple j'avais pas gagné, je vais en faire une vite fait. Et vous pouvez en gagner 2, 3 comme ça facilement. Donc c'est vraiment une bonne technique pour avoir pas mal de Ogyoku. Et sinon vous pouvez directement aller dans les événements. Et il me semble... Voilà, donc ça a été rajouté il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est des espaces de révélation qui permettent de gagner des Ogyoku très facilement. Parce qu'avant, il n'y avait pas de farm d'Ogyoku pour gagner de Ogyoku directement. C'était un peu aléatoire dans certaines quêtes, par exemple en faisant des potions ou des trucs comme ça. Donc voilà comment gagner des Ogyoku.
Donc, une fois que ça sera fait, votre personnage va passer en 6 étoiles de niveau 1. Donc il sera, il retombera niveau 1 en ayant débloqué cette particularité d'avoir l'effet de tueur, parce qu'un personnage 5 étoiles n'a pas son effet de tueur. Donc il le débloquera en passant 6 étoiles. En plus de ça, il pourra débloquer les Karalink. Donc j'y reviendrai juste après sur les Karalink. Donc on revient au début, c'est-à-dire qu'on va recommencer à 0, c'est-à-dire qu'il va falloir encore cette fois remonter la limite de personnage. Donc là elle sera à 100 et ça permettra de la monter au niveau 120. Cependant il faudra 2 fois plus de personnages pour terminer la limite au maximum. C'est-à-dire que l'équivalent de ce que vous avez donné pour renforcer votre personnage chaque étoile, ça correspond à 10 niveaux, à 2 ans. Alors que là il en faut le double. Voilà. Ensuite il vous faudra retourner dans le sous-trait, raméliorer, mais cette fois-ci avec des gemmes. Ce sera plus des cristaux, ça sera des gemmes. Et la spécificité, c'est que vous allez pouvoir débloquer des compétences. Les compétences, ce sera des personnages à farmer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnages hors saisonniers, c'est-à-dire tout ce qui est premium, guerre sanglante, roman, film, etc., il faudra des personnages. Mais pour les personnages saisonniers, donc je vais vous montrer tout ce qui est personnages saisonniers, c'est-à-dire par exemple là Inamori Noé, il n'y aura pas besoin de personnages, ça sera directement des gemmes à farm, ce qui peut être un avantage. Par contre, vous ne pourrez pas utiliser les clés, je vais y revenir après dessus, mais les personnages saisonniers ne peuvent pas utiliser les clés, c'est que des gemmes, c'est tout. Donc voilà, et donc comme je le disais, si vous n'avez pas de personnage du coup, vous pourrez utiliser des clés d'ouverture. Ces clés d'ouverture, vous pouvez faire, ça se drop un peu partout. Bon, c'est quand même pas rare, mais voilà, au début, ça va être galère à trouver. Vous pouvez en avoir dans la tour, vous pouvez en avoir avec l'événement. Dans l'événement, vous en gagnez. Des fois par jour, non, c'est par semaine. Pardon, une fois par semaine, il va y avoir un événement qui va vous permettre de gagner une clé. Cette clé, c'est pas pour un personnage. Par exemple, là, ici, les 2 personnages, ça débloque tout le slot entier. Donc maintenant, par exemple, pour les nouveaux personnages, parce qu'avant il y avait des slots en moins, il en faut 9, pardon. 9 pour monter un personnage. Une fois que ça sera fait, vous allez débloquer ça, par exemple, pour pouvoir monter le niveau maximum jusqu'au niveau 150. Au niveau 150, le niveau de personnage changera. Il passera en vert si vous débloquez l'arbre à 100%. Le niveau passera en vert. Une fois que le niveau 150 est passé en vert, il faudra monter. Alors, il faudra l'éveiller. Et du coup, il vous faudra cette fois-ci, pour le monter jusqu'au niveau 200, il faudra utiliser des larmes. Alors, les larmes. Vu qu'il y a que 6 types de larmes, qu'il y a 6 slots maximum, il en faudra plus de certains types que d'autres. Là par exemple, ça va être du bleu je crois, ou du rouge, je crois que c'est du rouge qui est en double. Mais voilà, alors pour gagner ces larmes, suffit d'aller dans les événements, pareil, c'est du farm, c'est comme les cristaux, les gemmes, dans renforcement. Alors on peut en gagner un peu partout, en faisant des potions, Alors, ça se trouve ici dans les événements, vous pouvez en faire aussi en coop multijoueur comme tout le reste. Vous pouvez aussi en gagner en faisant le farm de popo. Ça vous en donne certes moins, mais ça vous en donne quand même. Par exemple, en faisant ça, vous allez en gagner. Donc ça, c'est un peu la base pour améliorer un personnage au niveau maximum. Ensuite, il y a plusieurs trucs à savoir. C'est qu'on peut débloquer, il y a d'autres choses. Alors, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a les Karalink. Les Karalink, ce qui se passe, c'est qu'on peut améliorer les slots. Il y a des niveaux d'emplacement. Ces niveaux d'emplacement se comptent, donc il y en a 3 et ils peuvent être montés jusqu'au niveau 10. Pour les monter, il va falloir utiliser des potions. C'était l'écran où j'étais tout à l'heure, en coop, vous pouvez farmer les potions. En solo aussi, mais en coop, ça en gagne beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter jusqu'au niveau 5, il vous faudra 250 potions, 50 par niveau, et à partir du 5e niveau, pour passer jusqu'au niveau 10, il en faudra 100, donc au total 750, vous faites le calcul, ça fait 2250 potions
pour avoir les 3 slots au maximum. Ces slots qui vont permettre, c'est par exemple, je vais vous montrer, quand on va donner un personnage du même type, par exemple le Ryuken qui est ici est d'affinité force, et ben il va donner un bonus de 20% de ses stats, hormis pour la concentration, il va donner 20% de ses stats globales à mon personnage. Donc ça marche avec tout le monde, mais c'est que le personnage de l'affinité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un personnage ne pourra transmettre ses bonus que si le personnage est minimum niveau 150 et avec l'arbre complété. Donc c'est-à-dire qu'il faut que son... Attendez, je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'il faut que son niveau là, il soit vert. Pas forcément niveau 200, mais minimum niveau 150 avec l'écriture en verte. Et la dernière chose à savoir, c'est que maintenant, enfin depuis un certain moment, on peut transcender les personnages. C'est-à-dire, si vous droppez 2 fois le même personnage, par exemple, je vais aller sur un autre personnage, je vais aller par exemple sur la Soifone. Ce personnage, si vous le droppez plusieurs fois, ce que vous pouvez faire, c'est améliorer son niveau de SP. Ce niveau de SP, il suffit d'aller ici, même si votre personnage a ses slots au max, vous pourrez ajouter le personnage pour lui donner un niveau de SP en plus. Donc ça le fusionnera. Sinon, vous pouvez utiliser des arcanes. Alors les arcanes, c'est très dur à trouver, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a dans certains événements, par exemple là pour Nouvel An, vous pouvez gagner une arcane bleue en arrivant à 3 millions de points, je crois, ou 5 millions de points en faisant l'événement. Vous pouvez gagner une arcane bleue. Alors il y a une arcane pour chaque type ou une arcane spéciale arc-en-ciel. Donc l'arcane spéciale arc-en-ciel, c'est pour le pass à 26 €, oblige que vous en avez une tous les 3 mois. Donc voilà, c'est très dur à avoir. Hein. Mais sinon, il faut une arcane spécifique pour chaque affinité. Donc ce qui permet de débloquer des emplacements. Ces emplacements sont au nombre de 5, ne se cumulent pas. C'est-à-dire que si je vais aller sur un personnage qui n'en a pas, je pense que... Ouais, sur elle. Ok, elle en a pas. Voilà, donc là par exemple, je peux choisir. On peut sélectionner qu'un de chaque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 5 slots de pression spirituelle. C'est un de chaque. C'est-à-dire que par exemple, pour cette Rukia qui est centrée sur la pression spirituelle, il vaut mieux commencer par exemple sur soit la concentration, soit la pression spirituelle. Ou si c'est un personnage NAD, donc style attaque, défense, concentration ou même endurance. Après ça c'est en fonction des choix de chacun. Ce slot, bah, du coup je vais lui donner, je vais vous montrer. Alors ces slots on peut les améliorer. Il vous faudra des matériaux pour cela, on peut les améliorer chacun jusqu'au niveau 10. Donc ce qui fait passer pour la pression spirituelle de 50 à 500. Pour l'endurance, on passe de 100 à 1000, pour la concentration de 100 à 1000, pour l'attaque de 50 à 500 et pour la défense de 30 jusqu'à 300. Alors pour savoir, vous avez une liste de matériaux, donc là vous pouvez voir vos matériaux si vous voulez, si vous avez besoin. Donc il faudra beaucoup de matériaux pour améliorer un seul emplacement du pouvoir. Donc là vous avez la liste si vous voulez l'améliorer niveau 5. Alors ça dépend, ça change. Par exemple au début il vous faudra 3 Ogyoku juste pour passer niveau 2. Donc à la fin ça peut quand même coûter très cher niveau Ogyoku et volonté du Ogyoku. Pour dropper donc ça vous savez comment faire, c'est du farm. Volonté du Ogyoku pareil dans les canaux. Vous pouvez en gagner facilement. Les parchemins de ce style là, donc c'est des parchemins qu'on peut retrouver soit dans les événements, quand vous atteignez tous les événements, quand vous atteignez 2 millions de points, vous pouvez en gagner un. Sinon il me semble que dans les chroniques vous pouvez en échanger. Voilà, donc dans les chroniques chaque mois vous pouvez en gagner 2. Voilà, donc ça coûte pas tant que ça en récompense. Enfin, si vous farmez bien, vous pouvez en avoir facilement. Il en faut qu'un par slot. Et sinon, vous pouvez en trouver dans les raids.
pareil, dans l'échange de médailles, dans les raids, vous pouvez en avoir, je sais pas combien c'est par contre. Ok, c'est pareil, c'est 2 pour 600 médailles là. Donc ça va. Donc par mois, vous pouvez en gagner 5, 6 minimum, vu qu'il y a 2 événements. Donc si je retourne sur le personnage, une fois que vous avez amélioré niveau 10, par exemple si vous avez un personnage avec 5, donc son niveau d'attaque spéciale au niveau 5 sur 5, vous pourrez lui ajouter un 6ème slot. Ce 6ème slot, comment on le débloque? Alors soit en ayant d'autres doublons du personnage, donc là ça ne marche pas parce que j'ai verrouillé les 2 personnages, vous allez en choisir un, une loterie va se lancer. Si vous utilisez un personnage, le même personnage, vous aurez le choix, la roulette défilera sur les slots niveau max, c'est-à-dire attaque plus 500 directement, défense plus 300 maximum, voilà, donc pour les 5. Sinon, si vous n'avez pas de personnage, vous pouvez utiliser des points de révélation. Alors, les points de révélation se trouvent, vous pouvez les voir dans votre inventaire, ici, dans la catégorie personnage. Donc, pour débloquer l'équivalent d'un slot, donc d'une roulette, il faut 20 000 points. Ces 20 000 points, vous allez pouvoir les gagner soit en vendant des personnages. Par exemple, si j'en vends un seul, bon, vous en gagnez que 10, mais ça peut se cumuler assez facilement et assez vite. Vous allez, par exemple, là, je vais gagner 10 points en plus. Sinon, quand vous allez donner à manger, si je puis dire, aux personnages pour débloquer leur niveau, pareil, ça va vous en donner. Donc moi ce que je conseille déjà dans un premier temps, c'est que quand vous avez gagné des points, évitez de les utiliser sur des personnages premium. C'est-à-dire des personnages où on peut tomber facilement sur des personnages doublons, par exemple le Ikaku. Vu que vous avez gagné souvent des personnages à un certain moment, vaut mieux les garder pour les personnages style Guerre Sanglante, film ou hors série, ou saisonnier, voilà. Donc je pense que c'est tout. S'il y a un dernier point aussi à aborder, ça va être sur les personnages ressuscités. Quand vous allez faire ressusciter un personnage, donc il sera niveau 200 comme tous les 6 étoiles, vous aurez un nouvel icône qui va apparaître, ça sera l'onglet, ça sera marqué résurrection. Ça va vous lancer une quête, il suffira de battre le même personnage que vous avez en face de vous. Et en le tuant, donc c'est assez simple, en le tuant, votre personnage va retomber niveau 1 comme si vous l'aviez passé 6 étoiles, avec des étoiles rouges. Toutes ces stats redescendront, pareil. Vous garderez tout ce que vous avez équipé, voilà, bon, les carlings pareil, si vous avez amélioré le carling, vous le garderez. La seule différence, donc ça se max comme un personnage 6 étoiles. Mais exactement pareil. La seule chose qui va changer va être au niveau de la compétence. Ces compétences vous permettent d'avoir un deuxième sous-trait, pardon. Ça va vous permettre d'avoir un deuxième sous-trait. Donc, il n'est pas obligatoire pour avoir le personnage en vert de débloquer cette compétence. Par exemple, moi, ma Riruka, là, par exemple, elle est verte. Enfin, son niveau est vert alors que j'ai pas débloqué son deuxième sous-trait. Pour avoir des rubans, les rubans, pareil, bah, ça va se farmer. C'est du farm. C'est un peu plus dur, je sais pas s'ils ont changé parce que moi je les farmais beaucoup avant. Ces rubans, vous allez pouvoir, ça va être un peu aléatoire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en gagner en faisant les quêtes. C'est-à-dire que vous allez faire une quête et ça se trouve dans les lots vous en aurez 0, ça se trouve vous en aurez 2, ça se trouve vous en aurez 3. Moi ce que je conseille c'est que quand vous faites une quête x5 où vous gagnez par exemple 3 rubans, ce qui se passe c'est qu'à la fin de la quête, vous aurez un petit onglet avec marqué regarder une vidéo pour doubler les récompenses bonus. Quand vous en gagnez 3 ou 4, c'est vraiment intéressant parce que du coup vous en gagnerez 6 au lieu, parce que très souvent vous n'allez pas en gagner beaucoup, genre 1 ou 2, donc vaut mieux doubler. À savoir c'est que quand vous regardez une vidéo pour doubler les récompenses, ça s'ajoute dans les cadeaux, ça ne gagne pas directement, il faut juste aller les récupérer dans les cadeaux. Voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait à savoir sur les personnages. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez bien aimé, mettez un like. Hein. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je reviendrai peut-être dessus, mais normalement j'ai globalement
tout dit sur la base, sur comment améliorer un personnage juste au niveau de ses niveaux. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus.